Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end à nouveau très chaud, purée de purée, ça fait mal à la tronche. Alors aujourd'hui, point de revue tiré du film Transformers The Last Night, car je crois avoir fait à peu près le tour au niveau de cette gamme, bien que j'attends encore un autre personnage, mais ça on verra dans quelques temps. Donc pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit Transformers donc, que j'ai reçu il y a de cela quand même pas mal de temps, pour lequel en fait je n'ai pas eu encore eu l'occasion de faire de revue. Donc voilà, c'est chose réglée aujourd'hui. Je vais me rattraper. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers donc de taille, on pourrait dire Legends. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est issu de la gamme Mech Planet ou Hot Soldier, je ne sais pas trop. Cette compagnie est assez obscure, je dois vous l'avouer. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler du Hot Soldiers J1 Style Collector's Edition, le THS-03 Intelligence Officer Soundtrack aka Soundwave. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les amis. Voilà, là. Comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de ce petit Transformers dont voici tout de suite le packaging. Voilà. Certains ont eu déjà l'occasion peut-être de le voir sur certaines boutiques étrangères. Voilà, donc il s'agit du Hot Soldier J1 Style Soundtrack aka Soundwave, donc qui, comme la boîte l'indique, exceptionnellement est offert en plus donc le petit Laserbird aka Laserbeak. Voilà. Voilà un petit peu donc pour ce qui est du packaging. Alors on retrouve quelque chose d'assez similaire pour ceux qui possèdent éventuellement la version collector réussie G1 Takara. Donc ce packaging me fait vachement penser au packaging G1 Takara. En tout cas pour les réussus. Voilà, au niveau de la tranche latérale, donc on trouve Soundwave et son petit mini-bot Laserbeak. Ici toujours dans la même collection, donc voilà, alors je sais plus comment c'est, ça doit être Sound Blaster, je sais plus trop comment il s'appelle, la version Nemesis, la version Black, et le Bat Soldier, donc voilà, le Ratbat. Voilà, disponible également dans cette gamme. Et au dos, donc on retrouve à peu près la même chose, voilà, le mode robot, le mode alternatif, et puis donc le petit Laserbird. Voilà. Voilà en ce qui concerne le packaging. Concernant donc le contenu, nous retrouvons donc une petite notice. Voilà, plutôt bien fichue, explicative, pas trop prise de tête. Voilà, donc bon, voilà, ça fait son taf. Nous retrouvons également, alors ça j'apprécie, nous retrouvons également donc deux petites cartes collector, dont voici tout de suite la première. Voilà, vraiment super badass. Donc c'est fait par Mech Planet. Alors je ne sais pas si ça a un rapport avec les anciens THS qui étaient sortis, mais c'était de l'officiel, c'était du Takara. Alors je ne sais pas trop comment dire, je vais vous faire voir un petit peu la boîte. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne la carte de Soundwave, et puis donc la carte de Laserbeak, que voilà, avec les specs. Voilà, donc comme je vous disais, je ne sais pas si ça a un rapport étroit avec cette gamme que voici. Je ne pense pas, puisque là on avait quand même un produit officiel estamponné, donc Takara, comme vous pouvez le voir. Mais on avait déjà cette fameuse gamme THS, et ça s'était arrêté donc à l'époque au THS 02. Et là, on reprend donc avec cette gamme de chez Mech Planet avec le THS 03. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais voilà, je me pose la question. Donc, si des personnes ont éventuellement la réponse, n'hésitez pas à me répondre. Ça me ferait bien plaisir d'avoir la réponse à cette question. Et tout de suite, sans plus tarder, donc nous allons pouvoir à présent passer à notre petit ami Soundwave que voilà. Alors, je vais faire un petit focus, une petite mise au point traditionnelle. Voilà, pour voir un petit peu ce petit père. Donc plutôt extrêmement bien réalisé, je le trouve vraiment super fun, très proche du G1 tout simplement, hein, pour ceux qui connaissent bien le G1. On a vraiment voilà l'hommage ici très représentatif de notre Soundwave. Voici un petit peu donc sous toutes ses coutures. On va retrouver une transformation sensiblement identique, enfin qui s'inspire en tout cas du G1 aussi, donc pas trop de surprise en termes de transformation, mais vraiment je trouve cette petite radiocassette extrêmement bien fichue, pour tout fan de Soundwave que nous sommes, en général, enfin moi j'y suis en tout cas, vraiment, je trouve cette petite version absolument charmante. Alors on a également donc le petit gimmick comme pour le premier,
Voilà, avec donc l'ouverture de façon à pouvoir inclure la cassette. Voilà, avec les petites touches. Donc j'espère peut-être que Reprolabels fera quelque chose pour l'habiller un petit peu, parce que bon, dans son état actuel, il est un petit peu tristoun, hein, ça manque d'autocollant. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, voilà, le personnage, la peinture, le plastique aussi pour sa taille est de très très bonne qualité, ça je tiens à le souligner. Alors en termes d'accessoires, nous allons retrouver bien entendu, donc voilà, ces deux petits guns, enfin son petit gun et le petit accessoire qui se pose sur son épaule, donc son microphone, que voici, que voilà. Et puis nous avons également donc des petits embouts ici, alors j'en ai un là. Voilà. De façon à pouvoir former donc le flingue. Alors on a la possibilité, alors il y a deux versions chromées, mais on a également une version translucide pour ceux qui pourraient éventuellement donc préférer la version translucide. Donc vraiment sympa, je trouve que c'est bien fichu. Le système, voilà, pour locker le tout, ranger le tout, est propre. Alors on retrouve aussi notre petit Laserbeak que voici, que voilà. Alors vous pouvez voir, hein, dans mes doigts, il est extrêmement petit. Vraiment très très rikiki. Mais le détail, ouais, les détails sont quand même vachement poussés. Alors on a la possibilité de le transformer. Alors je risque de galérer un petit peu avec mes mains pleines de doigts. Alors voilà. Déjà en ce qui concerne les ailes. Et je crois que je vais être obligé de venir me servir d'un petit ustensile. Je reviens tout de suite. Voilà, donc avec le couteau de MacGyver, hop, ça va être tout de suite un peu plus pratique. Et voilà donc pour le cucu, la tétette de Laserbeak. Alors vraiment extrêmement petit, hein, si on met les deux personnages côte à côte. Voilà, vraiment le boulot pour la taille est extrêmement réussi, je trouve, bien détaillé, bien fichu. Voilà, pour tous ceux comme moi qui sont en train de se faire un petit display Transformers à l'échelle Legends, croyez-moi, avec celui-ci, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà, donc, et puis bien évidemment, donc la cassette, voilà, peut se loger à l'intérieur, il n'y a pas de raison, il le fait aussi. Un petit comparatif à présent donc de trois versions de Laserbeak, donc à savoir forcément donc notre fameuse version THS-03, notre G1, et puis donc la version Titan's Return, alors plutôt sous forme de tablette, hein, c'est juste que les Reprolabels ont voulu représenter quelque chose qui nous fasse penser à une cassette. Mais voilà un petit peu donc la comparaison entre le format pour ces trois petites cassettes. Et petit comparatif d'échelle donc en mode alternatif avec cette fois-ci l'ajout du Laserbeak Masterpiece. Et petit comparatif à présent entre trois versions différentes de Soundwave, donc de la première version la plus récente, donc à savoir notre génération 1 Soundwave, notre petit bébé, notre petit précieux, notre Titan's Return et puis donc notre version THS-03. Voilà. À noter également qu'il est possible de pouvoir donc locker ces petits accessoires de façon à ne pas les perdre. Et là encore, donc le boulot est vraiment bien fait. Alors que je fasse ça dans le bon sens. Voilà, donc vous avez un petit ergot qui vous permet. Alors j'y arriver. Voilà, et donc ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc aucune raison, cette fois-ci, de perdre quelque accessoire que ce soit. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment de ce petit père Soundwave dans son mode radiocassette, nous allons pouvoir dès à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, excusez-moi, donc nous commençons par retirer ces petits accessoires. Ensuite, vous déclipsez les mains à ce niveau-là. Donc vous voyez que vous avez le dessous des mains qui vient se loquer au niveau des ergots juste ici, comme ceci. Ensuite, vous venez déclipser complètement la partie droite qui va venir former la jambe, comme ceci. Et vous venez sortir ce qui vient former
le pied-pied. Voilà pour la première jambe. Même opération pour la deuxième. On déclic. On fait un demi-tour complet, suivi d'un quart de tour. Et on vient sortir le pied-pied. Voilà, de Soundwave. Et voilà pour les jambes. Ensuite, pour les bras, rien de compliqué. Vous avez juste à fixer et cliquer juste ici, comme ceci, et comme cela. Dernière étape. Hop, comme pour le G1 ou le Masterpiece. Voilà, et on vient sortir la tête. Plus qu'à lui ajouter ces petits accessoires. Et voilà, ladies and gentlemen, Soundwave transformé. Et admirez cette fucking beauté. Il est absolument formidable. Regardez les détails du visage. Alors, monsieur Focus. Voilà. Ah, vraiment, les détails sont superbes. Les couleurs apposées tout autant. On a du silver de différentes teintes. Le plastique dans la masse ne dérange pas trop, je trouve. Ça reste propre. Voilà, le petit liseré rouge au niveau de la main. Bon, le petit stickers que j'ai apposé, bien entendu, hein, qui n'y figure pas puisque c'est un third party ou un fourth party. Un petit peu en ce qui concerne les jambes, on retrouve aussi là aussi voilà, de très jolies finitions. Du silver, du jaune ici. Voilà, les pieds un peu plus foncés en gris métallique plus sombre. Donc vraiment, le mode bot est absolument superbe, compact, bien fichu. Absolument fidèle tout simplement au G1. Rien à dire là-dessus. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête sur ball joint, donc qui nous permet de faire une rotation complète. On a également la possibilité de lever et de baisser son visage, également de le pivoter, de l'incliner. Donc ça c'est vraiment très très bien. Au niveau des épaules, donc nous avons un ball joint qui, contrairement à Steelbane, voilà, fait son taf. Très serré, très rigide. Donc là, très bonne articulation, très bonne amplitude, pub d'off, il n'y a pas de souci. Nous avons également donc le coude avec une articulation et puis la main donc avec une rotation complète. Voilà. Alors, pas d'articulation au niveau du bassin. Nous avons la position Van Damme, absolument pas de problème. Il l'a fait sans broncher, dans ce sens et dans ce sens. Voilà, l'amplitude là également au niveau des jambes est excellente. Et toujours les ball joints très très serrés. Hein, pas besoin de vernis à ongles cette fois-ci, ça tient, c'est serré, il n'y a pas de souci. Nous avons donc une rotation qui permet, voilà, un joint champignon qui permet de faire une rotation complète de la jambe. Nous avons, alors, hop là, une articulation à 90 du genou. Et puis donc, voilà, petit mouvement au bas du pied. Donc voilà, très très bien pourvu au vu de sa taille légende. Franchement, pas grand chose à dire. On arrive quasiment à un nombre de points d'articulation similaire à un Deluxe. Donc pour ça, vraiment, le boulot est super bien fait. Il est posable, il est gracieux, il est super bien fait. Moi, j'en suis super fan, je l'adore. Donc vraiment, pour mon display Legend, je vais pouvoir me faire plaisir. Vraiment, regardez un peu cette allure, cette apparence. Comment ne pas résister, sachant que je l'ai touché sur TF Direct il y a quelques mois, j'ai dû le toucher à une vingtaine, 20-25 €, frais de port compris. Donc c'est vraiment pas cher pour la qualité de la figurine. Et surtout, je vous dis, si vous voulez vous faire un putain de display Legend, c'est le moment ou jamais avec cette figurine. Et voilà, petit comparatif et petite photo de famille, voilà, concernant l'échelle de mes différents Soundwave, bien entendu en mode radiocassette. Je ne parle pas des autres versions de mes autres collections. Voilà. Et c'est juste fucking badass, ouais.
Et petite photo de famille, donc entre notre THS 03 Soundwave, notre petit DX9 Mictron aka Megatron et notre THS 02 Optimus Prime. Et comme je vous l'ai dit, comme je vous le disais tout à l'heure, donc pour toutes celles et ceux comme moi qui souhaiteraient faire un display ou éventuellement un super diorama à l'échelle Legend, voilà, on a des figurines. Alors c'est qu'un exemple, j'aurais pu vous en sortir d'autres à cette échelle, mais voilà, ça permet vraiment de faire quelque chose de super génial, quoi. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Transformers consacrée à notre très bon Hot Soldiers THS 03 Soundwave. Voilà. Donc je ne peux évidemment pour ce prix que vous conseiller cet achat, bien entendu pour ceux qui souhaitent avoir des Transformers à l'échelle Legends. Je sais que ce n'est pas forcément le cas. En général, les gens sont plutôt attachés aux Masterpiece ou aux échelles de type Masterpiece. Mais voilà, je trouve qu'il y a aussi des Legends qui sont sympas, qui valent le coup, qui permettent de faire des displays ou des duos de la mort qui tue. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de petites pépites comme ça de temps en temps. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros bisous, passez de bonnes vacances et profitez-en bien. Allez, à bientôt les amis, bye bye, tchuss.